Oui, je joue quelqu'un qui va pas très bien et qui a un moment charnière de sa vie et qui décide de partir sur la route 66, la mythique route 66, et qui s'invente des histoires. C'est vraiment quelqu'un qui s'invente des histoires, qui vit de la musique qui l'entoure, des films, de romans sans doute, et tout ça, il en fait un espèce de mix pour se créer une vie qui est en fait la sienne, mais qui est un peu embriquée dans d'autres histoires de la vie de personnalités célèbres, par exemple. Donc en fait, le rôle que je joue dans cette pièce de théâtre, donc à la base, en fait, dans l'écriture, c'était un couple, et donc là, le metteur en scène a adapté en fait le texte, et là, on peut dire que c'est une espèce de projection de toutes les femmes de la vie de cet homme, que ce soit sa mère ou sa copine ou cette fille qu'il rencontre un jour sur une route. Ou un peu ces fantasmes de starlet, etc., qu'il a pu avoir pendant sa carrière, et voilà. Tu vas m'abandonner. Tu vas m'abandonner. Et je pense que oui, c'est un thème qui interpelle beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'au-delà de se mettre en scène etc. Pour moi, ça parle d'une grande solitude. Surtout, je pense qu'on n'a jamais été aussi seul qu'aujourd'hui, finalement, même avec tous ces moyens de communication, que ce soit Facebook ou MSN ou des choses comme ça, on n'a jamais été aussi seul qu'aujourd'hui. Et finalement, c'est quoi ces gens qui se mettent en scène, et jusqu'où on va? Parce que, je veux dire, à part la mort, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui choque, et on s'en approche dangereusement avec la télé-réalité quand même. Mais c'est jusqu'où aussi, enfin ces deux personnages vont, et c'est quoi la reconnaissance, le degré de reconnaissance dont ils ont besoin. Et elle, pour moi, elle, ça va très très loin, c'est limite pathétique, quoi, quand elle dit on m'a proposé un rôle hier à la télévision, etc. C'est quoi cette reconnaissance dont on a besoin jusqu'à tout truquer dans sa vie, quoi. Bah, se raconter des histoires, ça c'est une bonne question. Je pense que oui, je pense que de toute façon la vie est toujours plus belle quand on arrive à se raconter des histoires, mais c'est pas pour ça qu'il faut déconnecter de la réalité et se retrouver interné dans un asile psychiatrique comme le personnage ici. Ouais, non, je pense que d'être reconnu, je pense qu'on a tous besoin d'être aimé en tout cas. C'est vraiment... Non, ce qui est essentiel pour moi, c'est je crois, d'être entouré de gens qui ont fait confiance et qui permettent d'être vraiment soi-même, et oui, c'est ça, la confiance en des personnes et s'entourer de gens qu'on aime. Ça, c'est essentiel pour moi. Donc, ce qui est essentiel dans ma vie, la première, c'est mon fils, d'abord, tout d'abord, et puis ça, c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans ma vie. Après, mon métier, c'est une véritable passion. Et ça, je suis quelqu'un, enfin, je me rends compte que j'ai une chance énorme de vivre de ma passion et de ne pas avoir un train-train quotidien difficile et lourd, et d'attendre que les vacances arrivent, même si parfois on attend quand même que les vacances arrivent, mais de venir avec le sourire, d'être toujours content d'aller bosser, de vivre des aventures aussi. Ça, c'est essentiel.